Bonjour à tous, bienvenue dans la démo du GPT prise de décision. Aujourd'hui, je vais un peu vous montrer mon conseiller stratégique personnel qui est conçu pour m'aider à prendre des décisions qui soient alignées avec mes objectifs, que ce soit à court, moyen et long terme. Et avec ce GPT, vous avez un outil du coup capable d'analyser vos décisions, d'évaluer les pour, les contre, de proposer des scénarios détaillés pour atteindre vos objectifs perso et pro si vous vous sentez un peu seul. Et globalement, ce GPT, il se base sur vos objectifs pour structurer chaque décision. Donc pour chaque décision, ce GPT, en fait, il explore différents scénarios avec la méthode Tree of Thoughts et la méthode Chain of Thoughts. Si l'objectif, c'est de lancer Aurel IA dans plusieurs pays, il va me proposer des scénarios qui analysent l'impact à court, moyen, long terme en fonction des ressources et du marché. Et nous voilà sur le GPT prise de décision. Pour ce scénario, il va imaginer une situation dans laquelle j'envisage deux options pour atteindre mon objectif à 3 ans, pour devenir une référence en IA pour les entreprises et participer à des conférences majeures en développant des partenariats stratégiques. Il me propose deux options, option 1, option 2, participer aux grandes conférences d'IA et tech en Europe et aux États-Unis, ça me chauffe plutôt bien. Ou 2, développer des partenariats stratégiques locaux avec des acteurs influents en IA et médias. Pourquoi pas? Du coup, il va me faire un tableau pour et contre avec effectivement la visibilité, le coût, le réseautage, l'alignement à court terme, moyen terme, long terme, l'implication personnelle, impact sur la notoriété. Donc les deux options ont des mérites selon la priorité de tes objectifs. Si ton objectif principal c'est la reconnaissance rapide et l'expansion internationale, dans ce cas l'option 1. Et si tu préfères un réseau local solide avec une croissance progressive, c'est l'option 2. Ah, on va peut-être partir sur l'option 2. Dis-moi en plus et permets-moi de visualiser au mieux. Pour m'aider à visualiser cette option, il va me fournir une timeline avec les étapes clés, un radar de priorité et une projection des risques et compromis. Il me montre un peu l'impact de manière visuelle. On va lui dire, est-ce que je peux avoir une comparaison avec l'option 1 pour que j'ai un peu une bonne visibilité, stabilité des revenus, notoriété locale, réseau professionnel. Là, c'est plutôt clair ce qui penche dans la balance. L'option 1, ça favorise une croissance rapide, un réseau global. Et l'option 2, stabilité accrue et un ancrage local solide. Expansion progressive à long terme. Vous pouvez interagir avec lui. Moi, ce que j'adore faire, c'est avoir l'application mobile sur mon téléphone. Comme ça, je fais une petite note vocale, j'explique un peu. Maintenant, comment est-ce qu'on crée ce GPT? Vous avez soit la possibilité de le créer effectivement en échangeant avec lui, mais là, on va regarder un peu comment je l'ai configuré. Déjà, je lui ai donné un rôle. Mon rôle, c'était de jouer un conseiller stratégique en générant des tableaux pour compte, en utilisant les méthodes de raisonnement Chain of Thought et Tree of Thought pour aider à prendre des décisions alignées avec les objectifs. Je lui ai donné un peu de contexte. Je l'ai fait un peu moi à la va-vite, mais vous pouvez donner le plus de contexte. Je suis un entrepreneur qui fait ça, ça, ça. J'aurais pu même aussi lui donner mes offres pour un peu donner un peu plus de contenu. Je lui ai donné des tâches spécifiques. Donc, me faire le tableau pour compte qu'on a vu, les méthodes de raisonnement Chain of Thoughts et Tree of Thoughts, la partie visualisation pour qu'il me propose des graphiques clairs, analyse des risques, itération pour ajuster les recommandations et les visualisations en fonction du feedback utilisateur, des questions que vous pouvez mettre dans les amorces de conversation juste ici. Et les amorces de conversation que vous allez mettre là, c'est celles que vous allez retrouver ici. Dans les fichiers uploadés, moi je lui ai mis mes objectifs à 1, 3, 5 ans, je lui ai mis mes rêves, je lui ai mis mes ambitions, les raisons pour lesquelles j'étais prête à faire des concessions et d'autres pas. Je lui ai demandé également de vérifier, évaluer et itérer pour avoir une version optimale, un format de réponse, donc voilà, des graphiques en barre pour montrer l'évolution des options, des diagrammes radar, un tableau de priorisation pour comparer les options et une timeline de progrès qui me permet aussi de visualiser les étapes clés et de savoir, ok, si je veux partir sur ce projet, du coup les différentes étapes pour réaliser ces objectifs. Voilà les instructions que j'ai données dans mon petit GPT prise de décision. Et ici, comme vous voyez, vous avez la possibilité de charger un fichier. Et là, je lui ai uploadé mon fichier d'objectifs, rêves, ambitions. Moi, j'ai la version Teams, donc la version équipe. L'IA n'entraîne automatiquement pas son modèle avec mes données. Pour construire des GPT, vous devez avoir la version Pro. Moi, j'ai tout un tas de GPT. J'en ai un pour faire les offres de mes clients, un pour faire le branding, un pour créer des mails impactants avec mes best practices, un autre pour générer des prompts, aussi pour le commerce, pour le marketing, pour faire mes posts sur les réseaux, mes carousels, pour faire mes newsletters.
croyez-moi, je me suis amusée comme une folle à en créer plein et vous aussi, vous pouvez les créer de votre côté. Tout ça pour dire que normalement, vous avez quelque part ici une case à décocher et qui l'empêche d'entraîner son modèle avec vos données. Là, vous avez la possibilité de le partager. Je vous déconseille de le mettre dans le GPT Store parce qu'ils sont hackables en quelques minutes. Pas la propriété intellectuelle, pas des données sensibles dans l'IA. Tous les utilisateurs disposant du lien, si vous voulez partager le GPT à vos équipes. Voilà comment créer un GPT pour la prise de décision et vous aider dans votre quotidien. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à très très vite et j'ai été ravie de vous présenter mon petit GPT prise de décision. À bientôt.